Eh bien, bonsoir. Nous sommes à présent du côté de Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin de Marseille, dans un domaine dont le nom chante comme les cigales, Louba-Saké. Eh oui, Louba-Saké. Alors vous savez ce que c'était le Louba-Saké? Eh bien non, Sarah Alas. En provençal, ça veut dire le trait de soie. C'est le trait de soie. Ça veut dire petit de taille ou le têtu. Parce qu'il y a une grande histoire derrière. Enfin, c'est une histoire qui date de François Ier, hein, pas d'hier. Et qui veut dire têtu borné. Parce qu'ils ont voulu rester dans leur village. Ils ont voulu s'entêter à rester sur leur territoire. Et pendant des siècles, on s'est moqué d'eux en disant vous êtes des basakés, vous êtes des têtus. Et donc nous, on a repris ce terme. On est des têtus, mais dans le milieu du vin. On reste. En plus, vous êtes né dedans, si on peut dire. Oui. Tout à fait, ouais. J'ai grandi avec cette passion du vin de par mes parents. Et oui, je pense que la passion du vin, c'est réellement une passion. On ne devient pas commercial dans le vin comme ça, du jour au lendemain, par hasard. On ne vend pas ça comme on vend une paire de chaussures, je dis souvent. Il faut qu'il y ait une passion derrière. L'envie de vendre, l'envie d'aimer son produit. Alors, Sarah, on a l'impression que vous parlez comme une directrice commerciale de quelque chose qui vous passionne énormément. Oui, mais je ne suis pas directrice commerciale. Vous savez, un bon commercial, c'est celui qui aime son métier. À partir du moment où on aime son produit, on sait bien le vendre. Et ça, il n'y a pas de secret. Hein. Alors, parlons du produit, justement, dans la belle montagne de Sainte-Victoire. Quels sont les crus et les vins que vous fabriquez et que vous élaborez à la cave ? J'ai envie de mettre en évidence surtout l'appellation Sainte-Victoire. L'appellation Sainte-Victoire, c'est une appellation haut de gamme en Côte de Provence, créée depuis 2005. Avec l'appellation d'origine contrôlée. Et voilà, tout à fait. C'est pour mettre en valeur les Côtes de Provence, pour un peu concurrencer les Vandoles. Hein. C'est un peu nos rivaux, mais c'est surtout pour dire que le terroir s'est affiné en Provence. Voilà, on a l'habitude du terroir provençal comme vieillot. Ben non, pas du tout. On a des belles lettres de noblesse. Et l'appellation Côte de Provence Sainte-Victoire, je pense vraiment qu'elle représente notre terroir, mais avec une médaille particulière pour ce terroir. Alors justement, cette Sainte-Victoire rosée que vous nous présentez est un peu à votre image, avec beaucoup d'élégance. Tout à fait, beaucoup de finesse. Je ne sais pas si c'est à mon image, mais en tout cas, elle a beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. Et le rouge, il va être épicé. Il va sentir les épices comme venu d'ailleurs, exotique. Et ça, en Provence, c'est tellement rare. Il faut vraiment le privilégier. Quelles sont les typicités de ces vins, le rosé en particulier, les cépages déjà ? Alors, en Sainte-Victoire, il y a 3 cépages. En Côte de Provence, surtout, déjà, il y en a 2. C'est Syrah Grenache en rosé, ça, on le sait. Et en Sainte-Victoire, il y a le Cinsault, qui va donner cette note légèrement orangée. Oui, le Cinsault donne un peu le côté marbré. Voilà, et surtout une grande finesse en bouche. Avec des arômes de fleurs blanches qui vont ressortir, et qui va rester en bouche comme un blanc. Et ça, pour un rosé, c'est absolument merveilleux. Pour ce qui est du rouge, on a quand même été médaillé, il ne faut pas l'oublier, chez les Côtes-du-Rhône, en Avignon, médaillé d'or en 2005. Donc, franchement, c'est une merveille. Celui-ci est épicé. C'est le Syrah qui va donner les épices. Le Syrah, le Cabernet, le Mourvèdre, élevé en fût de chêne. Et ça vous donne un côté... Le Syrah amène le corps également. Et oui, tout à fait. Ça vous donne un côté mocha, cacao. Vous avez l'impression de manger des biscuits, des bonbons de chocolat en bouche. C'est absolument une merveille. Il faut aimer les épices. Il faut aimer ce qui est atypique surtout. Et vous parlez comme si vous étiez gourmande des choses de la vigne et des choses de la vie. Mais c'est tout à fait ça. On ne peut pas aimer le vin si on n'est pas gourmande de la vie. Le vin représente la vie. Le vin fait partie de la vie. Que représente ce salon Vinomédia pour vous, Sarah ? C'est le salon Vinomédia, si vous voulez, à Lyon, hein, je parle. Hein. On a vraiment apprécié énormément les Lyonnais parce que c'est des gens qui sont amateurs et amoureux du vin. Et ça, c'est une culture vraiment extraordinaire qu'on ne connaissait pas. Ils sont là en tant que œnophiles, vous voyez. Ils aiment le vin. Ils ne sont pas tout simplement là pour déguster ou pour boire. Non, pas du tout. Ils sont là pour connaître le terroir, connaître les vins, connaître les typicités des régions. Et ça, c'est primordial. Et pourtant, Lyon est au carrefour de 6 grandes régions vitivinicoles. Tout à fait. Mais je crois qu'encore, Lyon, il y a énormément de travail à faire parce que les Côtes de Provence, Sainte-Victoire notamment, sont méconnus. On est toujours un peu à la ramasse, entre guillemets, si je puis me permettre ce terme, à la ramasse par rapport aux autres terroirs. Parce qu'à Lyon, c'est comme vous dites, hein, c'est le carrefour. Et la Provence, on se dit, ah non, c'est pas terrible la Provence. Eh bien non. J'ai amené justement 6 cuvées de rouge, exprès pour leur montrer qu'on sait faire de l'excellent rouge, rempli de caractère, rempli de personnalité. Et face au Bordeaux, très bien les Bordeaux, super. Les Bourgognes, super. Mais les Côtes de Provence, ils méritent d'être reconnus pour leur
leur joliesse, leur finesse et surtout leur caractère. C'est absolument incroyable. Vous avez vu, incroyable, beaucoup de typicité, beaucoup de caractère, beaucoup de joie et de sourire, de la brillance dans les yeux également. C'est ça la passion du vin, la passion de la viticulture, la passion de la vigne. Sarah, merci, continuez à être passionnée et on va aimer vos vins, pas que.